As-tu déjà essayé d'aimer avec des intentions pures? Tu n'étais pas là pour jouer. Tu voulais quelque chose de vrai, de beau, de sincère. Mais bizarrement, à chaque fois, quelque chose finit par te décourager. Pas parce qu'on t'a trahi, pas forcément à cause d'un gros problème, mais juste parce que tu sentais au fond de toi que ce n'était pas la bonne personne. Et si je te disais que comprendre les profils en amour est la clé pour éviter ce genre de situation? Parce qu'il y a des vérités qu'il ne faut surtout pas découvrir trop tard, car le temps perdu ne se rattrape pas. Alors, elle reste jusqu'à la fin. Si cette vérité ne sert plus à ton histoire, elle pourra peut-être sauver celle de quelqu'un d'autre. Dans les relations, il ne s'agit pas seulement de trouver une bonne personne, mais de trouver la bonne personne pour soi. Parce qu'une personne peut être exceptionnelle, mais pas pour toi. Il existe plusieurs types de profils, autant chez les hommes que chez les femmes. Et commençons par le premier, le protecteur ou la nourricière. C'est-à-dire cette personne qui cherche à te sécuriser, te soutenir, te construire. Mais ce profil peut devenir étouffant si tu as un esprit libre. Le deuxième profil, l'aventurier, l'indépendante. L'amoureux ou l'amoureuse de la liberté, du mouvement, mais peut créer de l'instabilité si tu recherches une ancre. Le profil 3, le charmeur, la séductrice. Fascinante au début, mais souvent centré sur lui-même ou sur elle-même. Peut convenir à ceux qui recherchent le fun, mais pas à ceux qui veulent bâtir. Le quatrième, le sage ou l'éveillé. Émotionnellement mature, parfois trop introspectif ou introspective. L'idéal pour ceux qui veulent une relation profonde, mais pas pour ceux qui fuient l'intensité. Il y en a d'autres. Le problème, c'est qu'on choisit souvent selon ce qu'on ressent sur le moment, pas selon ce qu'on comprend de l'autre. Résultat, on s'attache à quelqu'un qui ne parle pas notre langage émotionnel. Et sans qu'il y ait faute, on se perd. Pourquoi il est crucial de bien choisir? Parce qu'en amour, le bon choix peut t'élever, mais le mauvais peut te faire douter de toi-même. Et encore une fois, ce n'est pas toujours une question de bonté. Une bonne personne peut être mauvaise pour toi, et une personne imparfaite peut être parfaite pour ton cœur. Alors, quel est le meilleur profil? La vérité, c'est qu'il n'existe pas de profil parfait. Mais il existe un profil aligné avec la personne que tu veux devenir. Si tu veux construire, tu dois choisir un ou une bâtisseuse. Si tu veux grandir, tu dois marcher avec quelqu'un qui sait évoluer. Si tu veux la paix, ne choisis pas le chaos sous prétexte d'attirance. Le meilleur profil, c'est celui qui parle à ton âme et non à tes blessures. Celui qui nourrit tes valeurs, pas juste ton ego. Et pour l'attirer, il faut d'abord devenir cette personne toi-même. Tu mérites une relation qui n'a pas besoin d'être réparée chaque semaine. Tu mérites une histoire qui te construit sans te détruire. Mais ça commence par te connaître. Connaître l'autre et faire le bon choix. Si tu veux gagner en amour, n'aime pas seulement avec ton cœur. Aime aussi avec ta compréhension. C'était Takei.